Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette chaîne et aujourd'hui, j'ai décidé de créer un nouveau segment que j'appelle le segment pour ou contre. Alors, dans cette émission, aujourd'hui, je vais vous parler de l'application pour le COVID pour voir, c'est une application en fait que les gouvernements sont en train d'étudier pour voir s'ils vont l'implanter dans leurs pays respectifs et afin de surveiller la population pour voir qui est atteint du COVID ou non. Et je ne sais pas si vous êtes pour ou contre. Moi, mon opinion n'est pas encore complètement établie, mais je suis plutôt contre de ce que je connais de cette application. Alors, je vous présente le résultat de mes recherches. J'espère que ça va vous aider à vous faire une opinion. Je trouve que c'est important de pouvoir débattre du pour et du contre de différents sujets d'actualité, surtout à l'ère où les médias sociaux aujourd'hui euh, on retrouve dans nos médias sociaux, on va souvent s'acoquiner, on va souvent retrouver des gens qui ont la même opinion que nous. Et les réseaux sociaux sont faits comme ça. Alors, si on veut développer plus d'ouverture d'esprit, c'est important de vraiment aller voir ce que l'autre pense, qui est contraire à ce que nous, on peut penser. Et c'est comme ça qu'on va être capable de discuter et de finir par convaincre les gens du bien fondé de notre opinion. Mais pour ça, ça prend du vocabulaire, ça prend les idées. Et ici, je vais vous présenter du vocabulaire, je vais vous présenter des idées du pour et du contre pour les applications qui concernent le COVID, qui vont servir à retracer les gens qui sont atteints du COVID. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre? Comme je vous le dis, moi, je suis plutôt contre. Mon opinion n'est pas encore complètement établie, mais c'est aussi pour ça que je m'amuse à vous faire ces segments-là. C'est aussi pour moi, pour m'aider à avoir des arguments pour ou contre. Alors, regardez, Wikipédia. Moi, j'aime beaucoup Wikipédia, comme vous savez, et ici, il y a déjà des articles sur le coronavirus et en français. Alors, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez aller lire ces articles. C'est vraiment pertinent et ils sont vraiment vastes. Il y a des sections qui ont besoin d'être encore consolidées dans Wikipédia, mais en général, c'est très, très bien fait. Et ici, il y a même une page sur l'application concernant la COVID-19. Alors ici, vous allez trouver du vocabulaire, vous allez trouver les idées et des arguments qui vont pouvoir vous aider à vous faire une opinion. Il manque encore quelques informations. La page est vraiment récente, mais ce que je trouve particulièrement intéressant sur cette page, c'est qu'on retrouve entre autres les opinions de différents gouvernements pour différents pays. Alors là encore, d'un gouvernement à l'autre, ce n'est pas la même opinion. Et d'une personne à l'autre dans un même pays, les opinions peuvent différer. Alors, et vous, est-ce que vous savez déjà? Je continue. Je vais vous aider à vous faire votre opinion sur le sujet si vous ne l'avez toujours pas. Alors, le pour et le contre. Ici, j'aime bien ce site que j'ai découvert, le drench.west. Je ne sais pas si je prononce bien, le drench.west France. Alors ici, ce que j'aime, c'est que sur la même page, on retrouve des avis d'experts sur le sujet, le pour, le contre. Vous allez vraiment avoir un résumé du pour et du contre et c'est vraiment intéressant à lire. Je vous invite à venir lire ces articles-là. Ça va vous aider à vous faire votre opinion. Il y a beaucoup d'articles dans les journaux québécois, canadiens qu'on retrouve. Radio-Canada, il y a plusieurs articles. On en retrouve aussi le Journal du Québec. On en retrouve à la presse et dans plusieurs autres journaux et médias télévisés. Je vous invite à fréquenter ces journaux, ces médias télévisés. Ça va vous aider à trouver à la fois le vocabulaire qui vont ensuite, les mots de vocabulaire vont vous aider ensuite à faire vos recherches dans les bases de données. Et ça va vous aider aussi pour vous faire cette opinion. Les livres maintenant, alors COVID, on commence à trouver des livres. Il faut savoir que ça prend des mois pour publier un livre, alors c'est vraiment exceptionnel qu'on commence à trouver des livres en librairie sur le COVID. Ici, chez Renaud-Bré, on retrouve déjà quelques livres et chez Chapters aussi, on retrouve quelques livres sur le COVID. À la Bibliothèque nationale maintenant, je vous présente les recherches. Le résultat des recherches. On retrouve beaucoup d'articles de périodiques et il y a plus de 301 résultats. Il y a 301 résultats et vous pouvez regarder aussi les ressources électroniques. Ici, c'est surtout de ce que je vois des articles de magazines ou de périodiques qu'on trouve. Il y a très peu de livres comme tels. Ce sont surtout des publications officielles du gouvernement que vous allez retrouver sur le sujet. Et c'est normal parce que
c'est quand même récent comme sujet. Comme je vous disais, ça peut prendre des mois pour publier, pour écrire un livre et pour le publier. Et moi, ce qui fait que je suis plutôt contre, je vous invite vraiment à lire ce livre de 1984 de George Orwell. Je trouve que c'est tellement d'actualité avec ce qui se passe en ce moment, avec George Orwell qui a créé le Big Brother. Je vous invite à le lire. Ça va vous aider aussi. Je sais que c'est un récit, c'est un roman d'anticipation, de science-fiction, mais ça peut aussi, les récits, vous aider à vous faire des opinions sur l'actualité. Alors ici, une page Wikipédia sur George Orwell, une page Wikipédia qui vous explique ce que c'est le Big Brother si vous ne voulez pas nécessairement lire le roman, et une page Wikipédia qui explique en gros le contenu du roman 1984. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié, que ça va vous aider à vous faire votre opinion. J'aimerais savoir votre opinion. Vous, est-ce que vous êtes pour ou contre l'application du COVID pour détecter si vos voisins ou d'autres personnes dans votre quartier sont atteints de COVID? Et si vous êtes pour ou contre, pourquoi vous êtes pour ou contre et quelles seraient les conditions pour lesquelles vous seriez pour ou contre l'utilisation de ces applications. Alors voilà, j'espère que ça va vous aider, j'espère que cette vidéo, pardon, va vous aider à vous faire votre opinion si ça n'est déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une autre émission de la bibliothécaire.